Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une capsule pour faire suite au tirage qui a été réalisé, le dernier tirage avant le 11 novembre. Donc cette fameuse ouverture de portail que nous aurons active jusqu'au 22 novembre et dans laquelle il se passe beaucoup de choses importantes. Euh, alors, je voulais faire cette capsule parce que donc il y a eu un certain nombre de consultations en hypnose dernièrement qui ont été réalisées avec des flammes jumelles. Donc, il y a un certain nombre de messages qui sont passés, euh, des très belles séances, et je remercie toutes les personnes qui ont fait ces séances parce que c'est toujours un plaisir aussi pour moi de les accompagner. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes. Alors, c'est vrai qu'en règle générale, vous êtes très demandeur d'un accompagnement quand vous êtes flamme jumelle, et c'est super, c'est génial. Surtout dans la polarité de base consciente. Et je précise que dans les demandes et les accompagnements que je réalise pour les flammes jumelles, en fait, j'ai vraiment les deux polarités qui sont présentes. Donc ça, c'est important de le noter. Et, en fait, c'est vrai que ce portail, il est particulièrement, il est très intense et il demande euh, de, il active un certain nombre de choses, notamment il finit de purifier en fait, il active les réunions, les rapprochements, ce qui fait qu'en fait, suivant le niveau du parcours où vous en êtes, ce qui se passe, c'est que euh, ça active le processus d'épuration du matériel traumatique. Donc du coup, vous pouvez avoir encore, comme la dernière fois, comme ce que je vous avais dit, vous pouvez avoir encore des moments où vous sentez appelé justement à dégager et à transformer un certain nombre de mémoires, même si elles sont petites, infimes, ça peut aller très très vite. Effectivement, vous pouvez être amené à consulter pour pouvoir justement faire opérer à cette transformation positive de ces mémoires. Donc si vous ressentez ça, quelle que soit votre polarité, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait adéquat par rapport au portail énergétique dans lequel on se trouve. Donc je vous rappelle qu'effectivement ces portails énergétiques qui sont souvent entre les différentes lunaisons, nouvelle et pleine lune, sont particulièrement en 2018 euh, intenses, allant crescendo à chaque fois, pour pouvoir justement opérer une augmentation du taux vibratoire. Et vous savez que donc c'est en fonction de l'alignement des planètes qui a une répercussion sur la résonance de Schumann, qui est la vibration de la Terre, ayant elle-même une répercussion sur tout le vivant sur Terre. Donc, tout ça concourt au fait de nous aider à monter en vibration, ce qui est particulièrement utile pour les flammes jumelles, parce que vous savez que la mission que nous avons quelque part, alors attention, je parle pas, il n'y a pas de notion religieuse, il n'y a pas de notion euh, de monopensée, de voilà. Toutes les personnes qui ont expérimenté, qui expérimentent ce parcours, ont à un moment donné ce message-là, et ça ressort dans les séances aussi, euh, c'est que les flammes jumelles ont une raison d'être qui est la vibration énergétique de l'amour inconditionnel, de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, qui est ni plus ni moins qu'en fait la puissance de l'énergie du cœur qui, vous savez, si vous avez lu le livre et écouté les vidéos de Greg Braden, entre autres choses, entre autres personnes, vous explique que le cœur est un cerveau à part entière et que notamment c'est un émetteur-transmetteur qui est le plus puissant de notre corps. Donc il a vraiment une,
comment dire, une utilité qui est réelle et que nous avons, nous, en tant que flammes jumelles, besoin de maîtriser, d'apprendre à travailler avec cet outil, d'accord, pour pouvoir justement émettre les vibrations et toutes les pensées positives. Donc, positif, qui dit positif, dit à l'opposé de peur. Donc, et l'opposé de peur, c'est amour, d'accord. Donc, toutes les pensées d'amour, toutes les pensées positives que vous êtes en mesure de potentialiser. Et on vous demande donc sur ce parcours de flammes jumelles de le réaliser d'abord, à la fois d'apprendre à le réaliser en vous, pour ensuite vous préparer par le travail d'épuration du matériel traumatique à l'association avec votre jumeau. Et quand vous êtes ensemble, vous êtes associé à votre jumeau, vous savez qu'il y a une démultiplication de cette énergie et donc de cette émission, d'accord, de vibrations très positives d'amour, et qui du coup aide, accompagne la transformation et l'accompagnement du nettoyage qui est en train de s'opérer de la Terre, d'accord. Donc les flammes jumelles ont un rôle à jouer par rapport à ça. Donc votre parcours est initiatique et vous demande de maîtriser, d'apprendre à maîtriser un certain nombre d'outils et en parallèle, effectivement, de transformer le matériel traumatique, donc c'est-à-dire les mémoires négatives, en positives. Donc ça, je vous l'avais déjà expliqué. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il se passe que la polarité de base inconsciente est dans un passage qui est vraiment particulièrement crucial. Il s'agit beaucoup de son action à elle, à cette polarité, hein, que vous soyez homme ou femme. On vous demande, de par le travail finalement qu'a fait votre autre, donc la polarité de base consciente, de nettoyer, de transformer le matériel traumatique. Ça vous a aidé, et ça, quelque part, c'est important que vous en preniez conscience. Le fait que votre polarité, que la polarité consciente de base ait réalisé tout ce travail de transmutation du matériel traumatique, parce que c'est ce qu'il sait faire, ça fait partie des dons qu'il a, hein, et que vous n'avez pas, c'est moins facile pour vous. Et inversement, vous avez des dons qui sont évidents pour vous, mais qui ne sont pas du tout faciles, évidents pour l'autre. Donc le but, c'est vraiment que vous vous complétiez, que vous vous complémentiez, d'accord ? Donc grâce au travail d'épuration et de transmutation du matériel traumatique de votre polarité consciente, du coup, vous savez que quand vous travaillez d'un côté, même si vous le faites pour vous, par vase communicant, ça libère quelque chose. Et vous, au niveau énergétique, comme le fait d'épurer du matériel traumatique fait augmenter en vibration, vous en bénéficiez aussi. C'est-à-dire que même si votre autre fait ce travail, vous en bénéficiez aussi. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais je pense que c'est important que vous entendiez ce message-là. Vous éveillez en conscience en ce moment. On vous avait expliqué que effectivement, vous contractuellement, la polarité de base inconsciente, vous l'êtes à la base parce qu'en fait contractuellement vous n'avez pas conscience, vous arrivez avec un voile sur les yeux, vous n'avez pas conscience, c'est très compliqué pour vous de conscientiser en fait ce lien. Vous en ressentez en vous en fait, énergétiquement parlant, physiologiquement parlant, cette attraction, vous le voyez bien ce lien, sauf que c'est très puissant et vous avez tendance effectivement à ne sachant pas comment le gérer, ne ressemblant à rien de ce que vous avez déjà connu, finalement à vous échapper parce que vous ne savez pas comment vous positionner, voilà. Donc vous bénéficiez aujourd'hui du gros travail qu'a réalisé votre polarité consciente. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit par aujourd'hui un éveil de conscience. Un éveil de conscience qui se fait crescendo. Hein. On ne peut pas faire les choses trop violemment, sinon énergétiquement parlant, ce ne serait pas supportable en fait pour le corps. Donc ce qui se passe au niveau du spirituel, c'est-à-dire de l'esprit, de ce qu'on appelle la 5D, peu à peu passe dans la matière. Et la matière, il lui faut un certain temps avant d'être concrétisée. Donc,
vous ressentez en fait les vagues d'amour que vous envoie votre autre. Vous êtes capable aussi de l'émettre à nouveau hein, par cette technique d'échange par ce cerveau du cœur. Et le travail qu'a réalisé votre hôte, la polarité à la base consciente, finalement, vous en bénéficiez aujourd'hui en ayant peu à peu ce voile qui s'ouvre et vous vous éveillez peu à peu en conscience. Et vous commencez de plus en plus à prendre conscience clairement, à pouvoir mettre des mots sur ce lien, ce qu'est ce lien pour vous, ce qu'il représente. Et ce qui se passe, c'est que probablement, et ça il faut que vous l'entendiez si vous ne l'avez pas déjà intégré, hein, parce qu'il se peut tout à fait que vous ayez déjà intégré et passé ce cap-là. En tout cas pour les gens qui écoutent ces capsules, vous avez passé la phase de séparation, donc vous avez évolué après la phase de séparation, donc vous avez quand même intégré un certain nombre de choses. Mais votre autre polarité ne travaille pas sur vous. Si vous ressentez, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, c'est comme si vous vous rendiez compte de la puissance de ce lien et de la puissance de ce que ça opère en vous. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une puissance, quelque chose de beaucoup plus au-delà de vous, de plus grand que vous, de plus puissant que vous. Alors vous pouvez appeler, ça peut être votre moi supérieur, votre âme, votre être authentique, votre essence, qui vous dicte votre cœur aussi, qui vous dicte et qui vous fait revenir en fait vers votre autre. De telle sorte qu'auparavant, vous avez été persuadé durant un temps, peut-être encore est-ce le cas, que votre autre travaillait sur vous parce que vous ne compreniez pas, vous étiez incapable de comprendre en fait cette puissance. Et comme pour vous, vous fonctionnez beaucoup avec votre mental, il fallait donner une explication à ça. Et une des explications que vous trouviez, que votre mental vous donnait, que vous acceptiez, que vous validiez, c'était mais c'est pas possible, c'est incompréhensible, c'est pas tangible, c'est pas quelque chose que j'ai déjà expérimenté, donc c'est forcément qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Et donc c'est forcément que cette autre personne travaille sur moi pour finalement me maintenir dans ce lien, me maintenir en lien avec elle ou lui, me maintenir finalement dans cette espèce de lien d'attachement. Or, aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas ça, puisque, et ça c'est important que vous ayez ce message aussi, votre autre, c'est-à-dire l'autre polarité qui vous correspond, ressent exactement la même chose. C'est-à-dire que la polarité de base consciente ressent cette espèce de puissance dont elle ne peut pas, ou il ne peut pas, il n'a pas prise dessus. C'est-à-dire que c'est pas lui qui décide. Même si à certains moments du parcours, c'était tellement compliqué, qu'il y a tellement eu des moments qui étaient pas gérables, et donc du coup, naturellement, on va dire de façon saine finalement, votre autre polarité s'est dit, bon ok, on arrête tout, on coupe, on met en place un accompagnement pour pouvoir passer à autre chose, etc. Sauf que cette coupure, cette passer à autre chose, etc., ça ne peut pas. C'est-à-dire que dans d'autres relations, c'est tout à fait faisable, d'accord? Mais dans le lien de flamme jumelle, ce n'est pas faisable. Donc vous pouvez l'expérimenter hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire si à un moment donné vous n'en pouvez plus, etc. Mais en fait, ça ne peut pas se mettre en place. Acté dans la matière, ça ne se met pas en place. Et même, je dirais même au-delà de ça, si vous le faites, vous allez vous-même vous ressentir à un moment donné, peut-être dans un premier temps un peu soulagé, mais assez rapidement, vous allez ressentir comme une espèce d'effet boomerang. C'est-à-dire que vous allez ressentir comme une espèce de manque ou quelque chose qui n'est pas équilibré. D'accord? Et votre autre polarité, finalement, sera constamment, encore tout le temps, présent en vous, comme quand vous êtes en lien ensemble. D'accord? Donc ça c'est un message qui était important à passer. Votre autre ne travaille pas sur vous, il est exactement au même niveau que vous, si ce n'est que lui ou elle a compris et a conscientisé avant vous, hein, il n'y a aucune valeur de jugement là-dedans, c'est contractuel, c'est comme ça.
dans ce qui se passait réellement. Donc aujourd'hui, ce qui se passe pour les polarités dites inconscientes à la base, parce que c'est en train de changer justement, c'est que vous êtes en train de conscientiser ce qu'est ce lien et ce que représente votre autre pour vous, ce qu'il ou elle est, quel rôle il a à jouer, quel rôle vous avez à jouer et quel est le but finalement de votre association, de votre réunion ou de l'union, vous l'appelez comme vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer. Donc qu'est-ce qui se passe certainement en vous, puisque effectivement ce voile peu à peu se soulève et que donc vous avez des informations qui vous arrivent. Il se peut, comme je vous ai expliqué dans le processus, que votre mental, puisque là ça vous demande, cette ouverture de conscience vous demande forcément de travailler et d'être beaucoup plus connecté avec votre cerveau droit, donc de votre inconscient, donc de développer votre guidance intérieure, votre intuition. Le mental, lui, qui est dans la partie du cerveau gauche et qui est en lien avec le personnage égotique, l'ego conditionné, l'ego blessé, la pensée analytique, lui, je vous avais expliqué que dès qu'il y a des choses qui sont complètement différentes d'habitude, il est en mode urgence, c'est pas possible, panique à bord, et il génère la peur. D'accord? Donc il vous dit par exemple, ou il vous fait passer des messages, oh là là, mais là tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, tu vas te planter, tu as bien vu comme dans le passé ça n'a pas fonctionné, donc pourquoi ça fonctionnerait maintenant? Mais tu as vu la différence d'âge, mais tu as vu la distanciation, mais tu as vu, tu t'imagines 2 secondes faire ta vie avec une personne comme ça, etc., etc., etc. Donc c'est normal si vous ressentez à un moment donné, si vous êtes submergé par des doutes ou par des peurs, c'est l'ego, le mental qui arrive, d'accord, et qui vous instille en fait ces piqûres voilà, il joue son rôle quelque part. Donc vous, votre objectif, c'est d'arriver à maîtriser ce mental et de le laisser où il est, de l'utiliser, parce que chaque chose dans l'esprit est utile, mais à des moments et à des étapes différentes. D'accord? Donc le mental est utile, mais certainement pas pour faire ce que vous avez à faire, en tout cas dans ce parcours de flamme jumelle. Dans ce parcours de flamme jumelle et aussi pour vous mettre sur le chemin qui vous correspond. Donc, ce qu'on vous demande quelque part, si vous expérimentez ça, c'est d'apprendre à maîtriser justement ce mental et à l'utiliser et à faire appel à lui uniquement quand vous en avez besoin et de développer votre capacité de discernement pour arriver à savoir quand votre mental vous parle et quand votre intuition, donc votre inconscient et donc votre cœur vous parle, votre essence, votre âme vous parle. D'accord? C'est elle qu'il faut écouter. D'accord? C'est cette partie-là de vous qu'il faut écouter. Donc si la peur, là, en ce moment, parce que c'est une époque de grande transformation, de grands changements pour vous, si forcément à certains moments la peur arrive, des remontées de doute, d'angoisse arrivent, qui sont liées à la peur est à l'opposé donc de l'amour, forcément, qu'est-ce que ça va faire? Si vous vibrez la peur, et c'est normal, je vous explique juste ça pour que vous compreniez en fait le mode opératoire finalement. Quand vous générez la peur, quand vous vibrez la peur, cette information de peur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez attirer des personnes et des situations qui vont confirmer les doutes et les peurs et les angoisses dans lesquelles vous êtes. Donc ça veut dire quoi? Concrètement, vous allez vous retrouver en face de personnes de votre entourage, même des personnes qui vous sont chères, en qui vous avez confiance, mais qui vont vous dire « Ouh là là !» par rapport à ce qui se passe dans votre lien, par rapport à ce qui se passe avec votre autre, waouh, mais exactement ce que votre mental vous dit. Oh là là, mais t'as vu par le passé, vous avez plusieurs fois essayé, regarde ce que ça donne, c'est pas possible, ça marchera jamais, passe à autre chose. Non mais vous avez vu l'écart d'âge, non mais vous avez vu la distance qu'il y a géographique entre vous deux, non mais tu vas jamais pouvoir être avec quelqu'un qui est à l'opposé professionnel que toi, etc., etc., etc. Donc moi le conseil que j'aurais à vous donner, c'est ne vous laissez pas influencer par ce qu'on pourrait appeler ces énergies tierces, d'accord? Ça peut être, prenez-le comme une expérience sur votre parcours pour vous obliger et pour quelque part vous aider à vous stabiliser
dans ce qu'on vous demande aujourd'hui de réaliser, d'accord, là, particulièrement qui est actif dans ce portail, vous, les polarités de base inconsciente, c'est de vous engager, de choisir. Donc si vous êtes dans une relation ou dans une situation où, comme vous fonctionniez auparavant, confortable, matériellement parlant, professionnellement parlant, économiquement parlant, socialement parlant, etc., que vous avez l'habitude de mettre ça en place et que ça vous ça vous correspond, en tout cas ça vous est rassuré. Sachez qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout ça, peu à peu, tous les projets que vous mettez en place, et qui sont en lien avec ça, avec ces croyances, en lien avec cette nécessité de vous rassurer quelque part, d'accord? Parce que cette construction matérielle, économique, etc., qui ne correspond absolument pas à votre essence, à votre âme, a été mise en place parce que à l'origine, il y a une ou plusieurs blessures qui vous ont obligé finalement à mettre en place un système de protection qui est ça, d'accord? C'est-à-dire la mise en place de ce matériel, enfin je veux dire ces situations confortables, mais qui ne sont pas en accord avec ce que vous êtes profondément, d'accord? Votre être authentique. Donc aujourd'hui, ce qui se passe pour vous, c'est que tout ça, ben, on vous demande de le remettre en question. Donc effectivement, c'est un passage qui est très délicat, qui n'est pas évident, mais si on vous le présente aujourd'hui, normalement, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le mettre en place. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous ne... on vous demande, la vie vous apporte finalement le message qu'on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus continuer à fonctionner en ayant tout en même temps. C'est-à-dire que vous devez probablement ressentir l'amour que vous ressentez et la puissance du lien avec votre autre polarité. Mais comme soit vous êtes dans une relation avec une autre personne qui ne vous correspond plus vraiment, mais dont vous avez du mal à vous défaire parce que matériellement parlant, économiquement parlant, ça remettrait beaucoup de choses en considération, ce qu'on va penser de vous aussi, ou que vous ne soyez disponible, hein, que vous ne soyez pas avec une relation de quelqu'un, mais dans une relation, on va dire dans un réseau amical, avec une influence particulière, d'accord ? Quelque part, on vous dit, vous ne pouvez plus, quelque part, continuer à aller piocher un petit peu à droite, à gauche, un peu de tout. Parce que c'est pas possible. Le message, moi, que je reçois, c'est que il est nécessaire, si, et je dis bien si, vous êtes bien sûr d'être dans une relation de flamme jumelle, que vous n'êtes pas en face, et normalement si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez validé ça, que vous n'êtes pas en face d'une personne qui vous manipule, d'accord, en vous faisant croire à une relation de flamme jumelle, que vous avez bien ressenti en vous, au plus profond de vous, que vous êtes bien dans une relation de flamme jumelle, et que votre autre vous correspond. Aujourd'hui, on vous demande de faire le choix, de le ou la choisir. Quelque part, c'est ça. Et c'est très important parce que pour cela, on vous demande de lâcher vos peurs. On vous dit que si en apparence, vous pensez que si vous êtes attiré par votre autre, que vous avez envie de réaliser quelque chose avec lui ou elle, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. D'accord ? Surtout, il est important de faire le travail de soin de blessure, c'est-à-dire de pardonner, de vous pardonner. Et il y a beaucoup, dernièrement dans les séances d'hypnose que j'ai réalisées, beaucoup de soins de l'enfant intérieur, quelles que soient les polarités, d'accord ? Entre autres, hein, pas que ça, mais entre autres. Donc on vous demande vraiment de reprendre confiance en vous, de soigner les blessures du passé, que ça ait un lien avec votre autre ou pas, avec d'autres personnes, avec des parents, avec votre enfance, peu importe, d'accord, pour pouvoir justement vous dégager de toute peur. Et si vous vous engagez en face et avec votre autre, la flamme jumelle qui vous correspond, normalement, même si votre mental vous dit que
ça va être risqué économiquement, matériellement, tout ce que vous voulez. En fait, tout ça ne sont que des illusions. À partir du moment où vous êtes en lien avec ce qui vous correspond, dont fait partie votre autre, votre polarité consciente, donc votre flamme jumelle, tout derrière ira naturellement dans l'abondance. Même si vous ne savez pas quel chemin concrètement ça prendra, on vous dit d'avoir confiance et que à partir du moment où vous prendrez cet engagement, vous verrez comment les choses se mettront naturellement en place. Voilà. Donc on vous demande de vous engager. On vous demande de vous engager envers votre jumeau ou votre jumelle. On vous demande de vous engager envers le lien, d'en prendre soin, de le conscientiser. Voilà ce qu'on vous demande. Et si vous faites ça, vous allez avoir de grandes surprises. Alors, effectivement, le pas n'est pas évident à franchir. Peut-être vous pourrez dire, pourquoi pas dans les commentaires, ce qui pourrait vous aider à y aller, hein, à prendre de l'assurance. Mais c'est important que vous fassiez ce pas, que vous preniez, que vous ayez ce courage, que vous ayez la foi de le faire. C'est très important. Alors la polarité consciente, à la base, a déjà fait un certain nombre de choix. Donc c'est par quoi vous passez, d'accord ? Sachez que les polarités conscientes vous accompagnent par la pensée, par les connexions que vous avez. Et puis, en règle générale, ce qui ressort systématiquement, moi je peux vous le confirmer, mais après les personnes qui ont fait des séances d'hypnose en tant que flamme jumelle peuvent le confirmer, en tant que flamme jumelle, on est énormément accompagné, d'accord ? Donc, vous êtes accompagné, faites appel, demandez de l'aide. Vous allez avoir aussi la polarité de base inconsciente, de plus en plus de messages qui vont vous arriver, de plus en plus de signes, d'accord ? Si vous vous déviez finalement du chemin, il n'y a pas vraiment de libre arbitre dans ce chemin, tout simplement pour la simple et bonne raison que normalement on est censé l'avoir choisi ce chemin, d'accord ? Donc personne ne vous y est obligé, d'accord ? Et si vous choisissez une autre orientation, ce que vous pourriez tout à fait faire, ce qui se passe, et c'est valable pour vous, mais aussi pour la polarité de base consciente, hein, qu'il a déjà expérimenté. Si vous décidez de ne pas vous engager vers votre autre, au bout d'un certain temps, vous risquez d'avoir des appels, des barrages ou des rappels ou un manque ou quelque chose qui fait que systématiquement ça vous rappelle, ça vous attire. D'accord ? Ça, la polarité consciente, elle le sait parce qu'elle l'a déjà expérimenté. Quand elle revient vers vous, quand elle prend de vos nouvelles, même quand elle ne le fait pas d'ailleurs, en fait, souvent, alors passer la première étape, parce qu'au début c'est beaucoup, comme il n'y a pas du tout de conscience de ce qu'est ce lien, c'est vraiment, c'est pas évident à gérer, ça peut être comme un manque lié à une... Il n'y a pas de dépendance affective en fait du côté de la polarité de base consciente. C'est pas ça, c'est qu'en fait il y a vraiment un appel de ce lien. C'est comme si on se sentait appelé. Moi personnellement, il y a des moments, je me sens puissamment appelée. C'est pas que j'ai dans ma vie, je me retrouve dans une situation où finalement j'ai besoin d'avoir de l'aide et donc j'ai besoin de ressentir finalement cette présence. Ça peut arriver n'importe quand, même en étant très occupée, en ayant des journées remplies, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prévoir, etc. Et d'un seul coup, c'est là, c'est puissant,
Et c'est comme si on me disait, voilà, c'est comme s'il me disait, mais t'es où? Je me connecte en toi, je me connecte avec toi, voilà, c'est ça en fait. Et quand il y a un message qui est envoyé, c'est souvent par ce biais-là, par ce ressenti-là. Donc c'est pas de la dépendance affective en fait, c'est comme si euh, vous, polarité inconsciente, peut-être que vous ne le savez pas. Alors aujourd'hui, à l'étape où vous en êtes, certainement que vous en avez conscience, mais quelque part, vous êtes appelé vous aussi. C'est comme si votre âme, votre essence, votre moi supérieur appelait, même si parce que vous avez un mental qui est tout le temps présent, tout le temps présent. C'est comme si vous aviez cette nécessité de tout gérer par le mental, de tout expliquer par le mental. À chaque fois que vous faites quelque chose, il faut que vous expliquiez avec votre mental. Il faut qu'il y ait une espèce de raison qui explique avec votre mental. Vous n'avez pas besoin. Là, ce qu'on vous demande dans ce portail-là, c'est surtout lâcher le mental et ne vous laissez pas influencer par votre entourage, même si ce sont des amis proches, de la famille, des personnes que vous estimez, d'accord. Euh, Encore une fois, moi je vous conseille de garder, pour l'instant en tout cas, ce lien et les moments où vous vous voyez peut-être pour vous. Ne pas trop raconter les choses. Voilà. Finalement, uniquement aux gens de votre entourage dont vous sentez qu'il y a vraiment de la bienveillance et qu'il n'y a pas systématiquement une nécessité comment dire, de vous contrecarrer. D'accord. Il faut vraiment que vous appreniez à vous laisser guider par votre guidance intérieure. D'accord. Donc votre cœur. Voilà. Et ça nécessite en fait que vous ayez un inconscient libéré d'un maximum de blessures émotionnelles, donc d'un maximum de mémoire négative. Donc votre autre polarité consciente à la base vous a libéré d'un certain nombre de mémoires, donc vous pouvez la remercier, mais il vous appartient aussi, quand vous le ressentez, de faire aussi ce travail pour vous quand vous ressentez qu'il y a effectivement euh, une mémoire négative à transmuter. Vraiment faites-le. Faites-le parce que vous allez à la fois vous faire du bien à vous, d'accord, mais vous allez aussi par ricochet libérer le lien, vous allez libérer votre autre aussi polarité, parce que ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des passages, euh, mais que l'un et l'autre ne fait pas finalement le travail qui lui est demandé, il y a un blocage. Et vous pouvez vous dire, oui, mais après tout, ça ne regarde que moi, je fais ce que je veux, et puis voilà, j'ai de compte à rendre à personne. Oui et non. Parce que finalement, quand vous n'avancez pas, eh bien, votre autre polarité, que vous le vouliez ou non, qu'elle le veuille ou non, est bloquée, ne peut pas avancer, d'accord. Vous avancez, même quand vous êtes à distanciation, vous avancez ensemble, d'accord. Même s'il y en a un qui fait un petit peu de distance avant l'autre, mais il y a toujours ce phénomène de rééquilibrage qui se met en place, qui fait qu'à un moment donné, vous vous rejoignez, hein. Vous n'êtes pas à 100 km l'un derrière l'autre, d'accord. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Ce qui certainement vous aidera à comprendre aussi pourquoi, à certains moments, vous pouvez ressentir votre autre fatigué, un peu irrité, un peu triste aussi, qui perd peut-être patience, qui perd courage, parce que quelque part, bah, elle peut vous voir, elle peut vous pressentir que les changements ne sont pas encore tout à fait présents en vous, ce qui n'est pas le cas actuellement. D'accord. Donc, c'est important, je pense, que vous entendiez aussi cette partie-là. Parce que quelque part, aujourd'hui, avec l'ouverture que vous êtes en train de réaliser, vous êtes à même de comprendre ce qui n'était pas auparavant. On vous demande de ne pas
de ne pas avoir peur et de ne pas culpabiliser sur ce qui s'est passé dans le passé avec votre autre. Que vous ne culpabilisiez pas forcément sur les comportements que vous avez eus dans le passé vis-à-vis de votre autre polarité. Vous jouiez un rôle qui a été déterminé comme ça, qui a permis à votre autre, même si ça a été douloureux à certains moments, de se révéler, de faire le travail qui lui était demandé de faire. Et encore une fois, je vous dirais que tant qu'on est dans sa zone de confort, on ne bouge pas, même si on sait qu'on a du travail à faire. Donc quelque part, vous l'avez sorti de sa zone de confort, et vous aussi. Ok, donc ça vous a permis à tous les deux d'avancer. Aujourd'hui, vous en êtes à un autre niveau, et là, l'ouverture de confiance et de conscience se fait. Donc quelque part, voilà, pardonnez-vous à vous de ce qui s'est passé parce que vous n'étiez pas conscient. Pardonnez, demandez pardon aussi à votre autre, hein, si vous le ressentez comme ça, parce que ça vraiment, c'est très puissant, ça, de demander pardon à votre autre. De ce qui s'est passé, c'est vraiment énorme, ça, d'accord? Et puis, soignez votre enfant intérieur. Moi, je vous engage à ça. Je voulais aussi vous dire, parce qu'il y a beaucoup de messages qui m'arrivent là, à vous faire passer. Il y a une chose aussi qui est importante que vous compreniez, c'est que vous avez votre propre énergie. Donc, prenez confiance en ça. Vous avez une énorme énergie, vous avez une énorme puissance. Donc, on vous demande de prendre conscience et de prendre confiance en ça. Vous êtes à la hauteur. Par contre, il faut y aller. Il faut travailler. Il faut ne plus être dans le déni de vos dons et de vos compétences. Il faut que vous les maîtrisiez. Vous avez une puissance énorme. On vous demande de la développer. Votre autre a une puissance énorme et il est en train, là, de la développer, voire de la maîtriser. L'objectif de tout ça, c'est que vous soyez ensemble. Parce que si vous êtes ensemble, vous allez démultiplier la puissance que vous avez. Et cette puissance-là, même si elle passe par votre association, votre réunion, elle a une dimension et un impact qui est bien au-delà de votre couple. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Ne vous prenez pas la tête par rapport à ça, n'ayez pas peur, ça se fera tout seul. Mais pour que vous compreniez qu'il y a une dimension qui va au-delà de vous-même personnellement et du couple que vous êtes censé former avec votre autre polarité. Vous savez faire certaines choses que votre autre ne sait pas faire. Votre autre sait faire certaines choses que vous ne savez pas faire. Vous avez besoin l'un de l'autre. Ça, vous allez le comprendre. Vous êtes en train de le comprendre. Vous allez aussi commencer à saisir cette nécessité ressentie de vous retrouver, de vous voir, de vous parler au téléphone, parce que vous échangez au niveau énergétique. Ce qui est aussi très important comme message, et ça vaut pour les deux polarités, c'est que ce couple-là, surtout ne le lisez pas avec une grille de lecture du couple classique. C'est très puissant. Ça veut dire quoi? Que c'est aussi puissant dans les moments positifs vécus que effectivement dans les moments où le matériel traumatique est dégagé. Ce qu'il faut que vous sachiez, ça c'est super important à savoir, quand vous vous retrouvez physiquement, il y a un phénomène énergétique qui se passe, qui fait qu'en fait, le matériel traumatique est libéré, est sorti. C'est un processus naturel qui se réalise pour les flammes jumelles de nettoyage, d'auto-nettoyage. D'accord? C'est comme vous étiez en pyrolyse. D'accord? Donc quand vous vous retrouvez, il y a toujours ce moment où c'est génial, etc. Puis à un moment donné, vous ressentez que vous êtes l'un des deux ou les deux en même temps, avec une espèce de zone d'inconfort, on se sent pas bien, on se sent, il y a plein de symptômes qui peuvent surgir. Ce n'est pas votre autre, ce n'est pas à cause de votre autre, au sens littéral du terme. Ce n'est pas parce que la relation ne vous convient pas. C'est parce que le couple de flammes jumelles a pour effet
de s'auto-nettoyer parce que vous ne pouvez pas être ensemble, réunis à deux, si vous n'avez pas épuré le matériel traumatique. Il se peut que ce soit l'une des deux polarités qui le ressentent systématiquement. Donc vous, polarité inconsciente, si vous voyez quand vous vous êtes réunis, vous avez passé un temps ensemble avec votre autre, que votre autre se sent fatigué ou n'est pas bien, ou qu'il y ait des petits conflits qui commencent à se mettre en place, comprenez que c'est le phénomène naturel des flammes jumelles. Il faut que vous arriviez à un point où tous les deux vous soyez conscients de ça, de façon à pouvoir opérer à la transformation instantanée. C'est-à-dire que vous n'ayez plus, une fois que vous avez fait tout le nettoyage des blessures au préalable, quand vous allez vous retrouver, ça continuera, ça, d'accord, un peu peut-être moins intensément ou moins de façon récurrente, d'accord? Mais ça continuera ça. Et il faut que vous sachiez, que vous soyez à même de pouvoir le transmuter à l'instant, dans les heures qui suivent, ou bien dans les jours qui suivent. Ça prendra le temps qu'il faut, d'accord? Mais c'est un processus intrinsèque aux flammes jumelles, donc il faut l'accepter. Il faut accepter de voir l'autre dans un état de fatigue, d'un seul coup de baisse d'énergie. Il faut que vous compreniez ce que c'est, il faut que vous puissiez en parler à deux et que vous puissiez accompagner, chacun ayant son rôle, hein, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, d'accord, mais chacun ayant son rôle, que vous accompagnez ce processus. Et ça, c'est très important. Donc si vous ressentez des moments où vous avez l'impression que vous partez en live, vous allez vous engueuler, ou d'un seul coup vous sentez raplapla, ou vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est ça qui se passe, d'accord? Et ça, ce sera toujours présent, parce que vous avez cette capacité de transmutation. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on vous demande. Donc acceptez le fait que dans ce couple-là, ce soit très fort, même au niveau des sensations de nettoyage et de transformation des mémoires. Parce que vous pouvez aussi être à même à transmuter des mémoires pour le collectif. D'accord? Pour un collectif. D'accord? Donc c'est très puissant, c'est très fort. Donc apprenez... apprivoiser quelque part cette puissance-là et ce don, ces compétences que vous avez en vous, d'accord? Donc ça, c'est très important. Donc polarité de base inconsciente, acceptez ces moments-là. Comprenez ce qui se passe entre vous. D'accord? Comprenez que quand vous vous retrouvez, il y ait ce phénomène effectivement de révélation du matériel traumatique et que d'un seul coup, il peut y avoir une sensation d'inconfort émotionnel ou même physiologique. D'accord? Vous vous soignez, même si vous avez l'impression de ressentir des choses inconfortables, en fait, vous vous soignez, vous vous auto-nettoyez, d'accord? Et puis arrive un moment où vous vous êtes suffisamment nettoyé, entre guillemets, c'est-à-dire transformer, transmuter le matériel traumatique, vous le faites pour les autres, pour les gens qui vous entourent. Quand vous êtes à deux et que vous arrivez quelque part, vous le faites ça. Donc c'est important que vous ayez cette conscience-là de ce qui du phénomène qui se met en place, d'accord? Pour que vous compreniez qu'il y a des moments, peut-être vous puissiez vous engueuler, mais il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du couple, d'accord? Si vous vous engueulez, c'est pas parce que vous n'avez rien à faire ensemble ou que vous ne vous correspondez pas. C'est que, quelque part, c'est puissant ce que vous réalisez, c'est fort, ça demande beaucoup d'énergie et surtout la capacité à se ressourcer derrière, d'accord? Donc, à vous d'apprendre ensemble toutes les capacités de ressourcement, tous les outils de ressourcement et tous les outils qui sont à votre disposition, qui sont en vous, pour justement travailler sur l'augmentation du phénomène vibratoire en vous et autour de vous, quelle que soit la sphère que vous touchez, professionnel, social, même aller tous les deux dans un endroit public qui n'a rien à voir avec ce que vous faites d'habitude, vous opérez, vous expansez votre énergie, d'accord, par le cœur, ok, et vous diffusez finalement les informations dont vous êtes détenteur. De par la programmation, la reprogrammation positive que vous avez opérée dans votre inconscient. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire, le message que j'avais à faire passer. Je reviendrai peut-être dans une autre capsule parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent et qui remontent. Donc ne vous inquiétez pas, accompagnez, laissez infuser toutes ces informations. Si elles ne vous parlent pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment encore.
Sachez que les polarités conscientes de base, donc vos autres, d'accord, les personnes qui vous correspondent, sont là, vous accompagnent, ont aussi besoin de repos parce que c'est puissant. Ils ont aussi certains choix à faire. Donc voilà, engagez-vous, montrez-leur, avancez. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.